on a la princesse de bâton, qui est donc le valet de bâton. On a le valet, on a le chevalier de bâton et on a le valet de denier. Donc il y a beaucoup de valets, hein. Jusqu'à présent vous en avez 3. Donc on parle vraiment d'une situation dans les énergies à venir où tout est à faire, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup d'énergie de renouveau, des énergies nouvelles dans votre vie ou dans ces énergies à venir qui vont vous donner la possibilité d'aller de l'avant. Hein. On a vraiment ces 3 valets ici qui regardent donc dans le futur. Ici c'est le passé, ici c'est le présent et ça c'est le futur, on va dire, dans la façon de lire les tarots. Et on a le 3 de bâton ici qui regarde dans le passé. Donc, je vais vous montrer les cartes. On a le valet de coupe. On a le 3 de bâton. On a la carte de la lune. On a le 4 de coupe. On a le 5 de coupe. Et on a le valet de bâton sur le 5 de coupe. On a le prince de bâton qui est donc le chevalier de bâton. Et on a le valet de denier. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, il y a beaucoup d'actions actuellement, d'envie, de désir, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de vos passions, que ce soit au niveau de la créativité, ou au niveau de certains domaines de votre vie, vous êtes vraiment dans une énergie de prendre un nouvel élan, de matérialiser des énergies pour recommencer, puisque les valets, ce sont des énergies de nouveau départ, mais de nouveau départ, on va dire, où vous êtes novice, où vous avez besoin d'apprendre, où vous avez besoin de vous construire, où vous avez besoin de grandir. Avec la carte du 3 de bâton, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, ici, il va falloir faire attention, parce que le 3 de bâton, c'est une énergie où on attend à bon port la possibilité d'aller de l'avant. On laisse derrière nous 2 bâtons et on prend un bâton qui nous sert de canne pour aller de l'avant. Seulement dans cette carte, vous regardez, il regarde au-dessus de son épaule. Et il regarde de façon, en fait, comme je vous ai dit ici, c'est le passé, le présent et le futur. Donc ici, il y a des situations quand même sur vos nouveaux élans où il pourrait y avoir une tentation de regarder dans le passé. Alors qu'il y a un équilibre beaucoup plus avantageux pour vous dans le futur, mais il y a cette tentation de tourner un petit peu le regard sur est-ce que je suis sûr, est-ce que c'est sûr ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous attire, qui vous ramène un petit peu en arrière, alors que là vous êtes vraiment bien lancé. La carte de la lune ici, j'ai envie de vous dire pour certains d'entre vous, au niveau de vos émotions, au niveau de certaines choses qui sont enfouies à l'intérieur de vous, ça va sortir au grand jour. La carte de la lune nous parle de tout ce que l'on a gardé à l'intérieur de soi, qui aurait pu vous faire du mal, ou qui aurait pu vous bloquer, ou que vous avez pu garder secret. Là, avec la carte de la lune, ça va être mis on va dire, à la vue de tout le monde, ou bien à votre propre... vous acceptez en fait de laisser sortir certaines choses de l'intérieur que vous avez gardées enfouies à l'intérieur de vous, vous les laissez sortir à la lumière du jour. Pas forcément pour les montrer aux autres, mais peut-être pour les accepter. Maintenant, on a le 4 de coupe, et encore une fois, cette énergie de 4 de coupe, quand vous le regardez ici, cette personne, en fait, elle regarde ces coupes qui ne sont pas très, on va dire, elles ne sont pas très détaillées. Elles sont bien, mais elles ne sont pas aussi belles que celles qu'il pourrait y avoir si elle regardait le chemin à suivre pour obtenir cette coupe. Et derrière, vous voyez qu'il y a quand même un joli paysage, qu'il y a une construction, qu'il y a une situation, on va dire, qui pourrait beaucoup plus être, qui est beaucoup plus embellie que ces 3 coupes-là. Et encore une fois, cette personne, elle regarde ces coupes-là. Donc pour moi, avec ces 2 cartes ici, j'ai pas envie de dire que vous avez peur de lâcher prise, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu
qu'il y a des choses du passé qui pourraient vous retenir à aller vers quelque chose de meilleur. Donc attention à ne pas se laisser tenter par le diable maintenant que vous êtes sur un élancé d'accepter, de dévoiler, de laisser certaines situations, certaines émotions, certains ressentis, certaines choses enfouies à l'intérieur de vous. Maintenant que vous acceptez ou que vous vous dites c'est le moment pour moi de les laisser sortir, de les laisser venir à la surface, attention de ne pas vous retrouver dans une situation de confusion ou dans une situation éventuellement où vous regardez ce que vous avez eu mais vous ne vous orientez pas sur ce que vous pouvez avoir parce que vous avez quand même 3 valets. Donc ces 3 valets ici, le valet de bâton, c'est encore une fois un pas en avant. La carte du valet de denier, c'est aussi un pas en avant dans votre vie. C'est quelque chose, vous voyez, elle est enceinte, c'est symbolisé par la croissance, par le développement, par la patience, de nourrir ce que l'on a, ce projet, ce désir, peut-être pour certains d'entre vous un enfant, ou la construction d'une famille, mais il y a cette énergie de mettre un pas en avant et de ne pas laisser éventuellement ces énergies, certaines énergies du passé vous troubler. On a la carte du 5 de coupe. La carte du 5 de coupe, c'est une situation où vous avez donné. Vous avez donné tout ce que vous aviez et vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, où vous n'avez eu que vos yeux pour pleurer. Mais là, vous êtes prêt, avec cette carte au-dessus, d'aller de l'avant. Les sentiments, les déceptions, les frustrations, les difficultés que vous avez vécues depuis un certain temps, vous êtes en train de les, pas forcément de les laisser derrière vous, mais de passer un cap par rapport à ça et de prendre de nouvelles actions. Mais encore une fois, pour moi, ces 2 cartes ici sont vraiment le warning, sont vraiment l'énergie de attention, vous êtes sur une bonne route, vous êtes sur le point d'avancer. Ne laissez pas les énergies du passé vous tenter à régresser, à reculer, à rester dans des énergies du passé, alors que là, vous avez vraiment une belle panoplie au niveau des énergies pour prendre des actions. Parce qu'ici, encore une fois, il y a un chevalier de bâton, mais avec le chevalier de bâton, encore une fois, il va falloir faire attention parce que le chevalier de bâton, c'est une énergie, je veux tout faire, je peux tout faire, je suis multitask, je peux tout acquérir, je peux tout obtenir, mais le chevalier de bâton, des fois, manque un petit peu d'organisation, manque un petit peu de charisme, c'est pas qu'il manque de charisme, c'est qu'il manque de structure en fait, parce que il est tellement rapide, il est tellement, on va dire, enthousiaste, que des fois, il peut se laisser guider, on va dire, par son enthousiasme qui pourrait des fois le tromper. Votre intuition ici peut vraiment être une aide. Votre intuition, votre vous supérieur, votre bonne étoile, votre vous supérieur, cette énergie que vous avez à l'intérieur de vous parler à vous-même, peut vraiment être un allié avec la carte de la lune. Quand vous acceptez de les laisser vous guider, ils vous amèneront là où vous avez besoin d'être, même si ce n'est pas forcément ce que vous avez souhaité ou ce que vous aviez envisagé. Et c'est là, avec le chevalier de bâton, où il va pas falloir trop tanguer, où il va pas falloir trop hésiter. Il va falloir essayer de cadrer ses actions. Il va falloir essayer d'avoir cette maturité, de dire voilà, je peux pas tout obtenir du jour au lendemain. J'ai besoin d'être structuré, j'ai besoin de faire les choses dans l'ordre, j'ai des émotions, j'ai des envies, j'ai des désirs, j'ai la possibilité avec ce valet de bâton de prendre des actions, j'ai la possibilité avec ce valet de denier de construire quelque chose de fort, mais il va pas falloir laisser une énergie, on va dire, qui fait déjà partie de vous, tout gérer. C'est à vous de gérer. C'est pas juste l'énergie ou un côté de votre personnalité qui doit tout gérer, c'est votre tout. Vous devez être en harmonie et vous devez vraiment, pour certains d'entre vous, faire attention à ne pas être tenté de laisser le passé vous stopper ou de laisser le passé vous apporter une certaine confusion ou vous mettre dans un doute. Pour moi, vous êtes vraiment lancé sur quelque chose de nouveau. Il y a des découvertes.
il y a une découverte ou il y a des découvertes sur certains désirs, certaines envies, certains rêves, certaines émotions. Vous avez la possibilité de les apporter à maturité et vous avez la possibilité de les nourrir. Vous avez la possibilité vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui est totalement, on va dire, neutre aujourd'hui, mais qui peut vraiment apporter à quelque chose de concret, mais il va falloir se cadrer, il va falloir s'orienter et il va falloir faire attention à ne pas être tenté par le passé, à ne pas regarder sur ce que vous laissez. Parce que ce que vous laissez, si vous le laissez derrière vous, c'est que vous avez tiré un trait. Même si vous êtes tenté à y revenir dessus, c'est pas forcément, ce serait, on va dire, on pourrait dire peut-être pour certains d'entre vous, ce serait reculer pour mieux sauter, mais là je le sens pas comme, je pense que ce serait plutôt un frein. Ce serait un frein sur vos ambitions, sur vos désirs et sur vos possibilités à venir. Donc, prenez le message comme il vient, mais pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un petit peu de frein sur votre lancée et ne laissez pas ce frein vous freiner. Faites en sorte, prenez-le en considération, orientez-vous, cadrez-vous, organisez-vous et allez chercher ce que vous désirez. Allez chercher et faites ce qui doit être fait. On va regarder maintenant au niveau des développements. On a un as, l'as d'épée. Donc on a un as de vérité. La vérité se présentera. Le nouveau départ au niveau d'une nouvelle mentalité, d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon d'agir, d'une nouvelle façon d'élaborer, se présentera. C'est l'épée d'Excalibur qui sort de son rocher. C'est enfin une libération. C'est une énergie où vous allez pouvoir brandir votre épée, l'utiliser pour couper l'herbe sous les pieds éventuellement de certains passés, ou bien de certaines personnes du passé, ou de certains sentiments. C'est votre chance dans ce développement de vraiment aller de l'avant et d'utiliser cette épée pour couper, on va dire, les difficultés, ou bien pour tout simplement avoir une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de communiquer. Une vérité que vous avez besoin de vous avouer, qui se présentera, qui vous aidera en tout cas dans ce développement. Peut-être la vérité que vous aviez besoin d'entendre, peut-être la preuve supplémentaire que vous aviez besoin de recevoir pour continuer à vous lancer dans cette... Je récupère ma carte, je la prends en considération, mais je ne l'utilise pas, puisqu'elle n'est pas sortie sur table, c'est quand même le roi de coupe. Donc oui, on peut parler éventuellement d'une personne, une vérité sur une personne que vous avez aimée, que vous aimez encore. Donc on va voir avec d'autres cartes, peut-être qu'elle se représentera. Ok, donc on a le 7 de bâton dans le développement, et on a la roue de fortune. C'est bien ce qui me semblait. La roue de fortune ici vient vous dire que voilà, il est temps, dans ce développement, il est temps d'aller de l'avant. La roue de fortune, c'est une énergie, on va dire, d'un serpent qui aurait pu se mordre la queue pendant un certain temps sur une destinée dans votre vie. On n'en a pas qu'une des destinées, on en a dans différents domaines de notre vie, même si elles sont joignables, et on va dire qu'elles soient l'une dans l'autre, il y a chaque étape ou chaque situation. Il y a une situation, quoi qu'il en soit, dans votre vie où c'est que vous êtes mordu la queue, où c'est que le serpent s'est mordu la queue depuis un certain temps, où c'est que vous avez senti que ça n'avançait pas. Là, dans ce développement-là, avec cette vérité, c'est le moment pour vous d'aller de l'avant. C'est le moment pour vous de faire tourner la roue dans le sens où vous le souhaitez. Cette roue, elle a été bloquée. Vous vous êtes senti bloqué dans certains événements, dans certaines situations. Et là, vous vous dites, voilà, maintenant je prends les choses en main, je vais de l'avant, mais éventuellement, vous pouvez vous sentir un petit peu tenté, encore une fois, par le passé. Le passé peut vous retenir et peut vous bloquer dans les actions. Et ce serait, en fait, que revivre le même cycle que vous avez vécu depuis un certain temps. Alors, avec le 7 de bâton, va falloir accepter dans ce développement qu'il peut y avoir certaines attaques, qu'il peut y avoir certaines contraintes, qu'il peut y avoir certaines embûches. Hein. Vous le voyez ici, c'est un homme seul
face à beaucoup qui peuvent donc, on va dire, lui mettre des bâtons dans les roues. Mais vous avez cette force en tant que lion. Vous êtes, on va dire, un signe qui rayonnait, qui brillait devant mille feux. Quand vous ne brillez pas pour vous, vous brillez pour les autres. Et quand vous ne brillez pas pour les autres, vous brillez pour vous. Vous avez cette force. La carte de la force vous représente dans le tarot. Vous avez cette force. Donc soyez prêts, soyez avisés qu'il peut y avoir éventuellement un petit peu de critique, un petit peu d'action retardée, des gens qui pourraient vous remettre en question. Et éventuellement, c'est à vous de voir si vous voulez les entendre, si vous voulez prendre leurs critiques en considération, ou bien si vous voulez vous lever et dire non. Peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, j'ai pris ma décision, je vais de l'avant. Et pour moi, cette carte, elle vient un petit peu dans ce développement confirmer, en fait, qu'il y a des choses du passé qui pourraient vous bloquer. Et attendez-vous à ce que ces choses du passé, dont vous avez le sentiment et la tentation éventuellement de regarder, se prononcent, se présentent dans votre vie comme une épreuve supplémentaire. Donc pour moi, quand je vous vois avec cette carte, je me dis non, vous allez réussir. Je sens que vous allez réussir à vous lever et vous battre pour votre propre volonté, pour vos propres actions. Vous en avez la force, mais soyez prêts et avisés que cela se présente. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver dans une situation où la roue de votre destinée continuera à être bloquée, ou c'est que vous allez continuer à vous mordre, on va dire à la queue, le serpent qui se mord la queue, vous allez vivre la même situation. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui est mieux pour vous. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Mais à travers les cartes, il y a une vérité d'accepter, d'être fort, de se battre pour une destinée, pour aller vers quelque chose de différent. C'est votre moment, il faut le faire. Voilà. Encore une fois, je suis désolée, je l'ai dit comme ça, mais c'était pas forcément... C'est sorti tout seul, on va dire. Et ouais, on a le 3 de coupe ici. Donc il y a beaucoup plus de jovialité, il y a beaucoup plus de partage, il y a beaucoup plus d'équilibre, il y a beaucoup plus de, on va dire, de sympathie et d'amusement à venir dans ce développement. Et il y a une certaine satisfaction qui se présentera une fois que vous aurez décidé d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose qui vous correspond, de faire tourner la roue dans le sens où vous voulez. Une fois que vous allez réussir, une fois que vous aurez surmonté, une fois que vous aurez accepté ou que vous aurez entendu la vérité et que vous aurez surmonté les difficultés à venir, vous changerez votre destinée et vous n'en serez que heureux ou heureuse parce que vous aurez pris le contrôle dans cette situation. Pour moi, il y a une énergie de prendre un certain contrôle, comme je vous ai dit, de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas forcément hésiter, de ne pas tanguer et de ne pas être tenté par le diable ou bien par le passé. Parce que c'est un petit peu comme si vous aviez de possibilités, mais en même temps vous dites « Ah ouais, mais non, peut-être que je devrais revoir. » Et ça, cette remise en question, ou bien on va dire cette énergie de vouloir éventuellement attendre, ou de vouloir revoir les choses, ça ne fera que vous remettre dans une énergie où vous allez stopper les énergies d'aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est là où il va vraiment falloir en fait être fort, il va falloir vraiment être un lion rugissant et dire non, maintenant je montre l'écrou, je montre ma possibilité et je vais vers quelque chose de différent. Et on a la carte du 5 de denier. Exactement, le 5 de denier ici, c'est quitter une certaine richesse qui n'est pas aussi riche pour aller vers quelque chose de nouveau. En fait, vous voyez dans cette carte, il y a quelque chose, il y a une construction, il y a, on va dire, un bâtiment, ou on va dire quelque chose d'assez robuste, d'assez stable, d'assez, on va dire, joli à voir au premier œil, mais il n'y a pas la richesse nécessaire dans cette construction. Il n'y a plus la richesse que vous avez besoin, que vous désirez obtenir, et vous voyez, ces deux personnes sont sur un petit bateau, une petite barque, et prennent le large, malgré la construction, malgré la beauté qu'il puisse y avoir, il n'y a pas la richesse recherchée, il n'y a pas la richesse que vous désirez. Donc il y a ce départ. Et il y a ce départ, même si on ne sait pas, on sait ce que l'on laisse et on ne sait pas ce que l'on aura. Avec toutes ces cartes ici, il y a quelque chose du passé qui vous a retenu, qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, et ne soyez pas tentés de le récupérer ou de le réenrichir, parce que malgré l'apparence,
il n'y a plus la richesse nécessaire. Il n'y a plus la richesse que vous avez besoin, que vous désirez avoir dans votre vie. Donc, il est temps de partir, d'aller de l'avant, d'aller chercher une richesse ailleurs. Donc, dans ce développement, il n'y a pas de doute pour moi que oui, vous partez, vous quittez, vous laissez quelque chose derrière vous. Maintenant, on va regarder un petit peu les conseils de l'univers, pour ceux qui s'y retrouvent. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour les lions? Ah, on a la carte du pape. Alors la carte du pape ici, la première chose que j'ai envie de vous dire en tant que conseil, c'est ayez confiance en vous. Ayez foi en vos possibilités. Ayez foi en vos envies. Ayez foi en ce que vous êtes en train de créer, dans vos sentiments, dans vos ressentis, dans vos émotions. Ayez foi en votre intuition et vous arriverez à grandir. Vous voyez dans cette carte, c'est un enfant, un adolescent et un maître. Il y a vraiment l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Il y a vraiment cette énergie de grandir. Hein. Vous voyez, il y a vraiment la couleur jaune, la couleur verte et la couleur, on va dire, violette. Il y a vraiment ici, je brille, j'espère et j'obtiens. Il y a vraiment cette énergie de grandir. Il y a vraiment cette énergie de vous dévouer dans ce que vous désirez obtenir. Donc là, le conseil, c'est ayez foi en vous. Ayez foi en votre intuition, ayez foi en Dieu, ayez foi dans la religion que vous avez. Si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, c'est pour grandir, pour aller de l'avant et ne doutez pas de vos capacités. Ne doutez pas de vos possibilités, ayez foi et croyez en vous-même dans cette situation. Acceptez cette dévotion. Cette dévotion, elle est pour vous, ou elle est avec certaines personnes qui sont importantes dans votre vie. Elle est nécessaire pour vraiment trouver une stabilité, pour vraiment grandir et pour vraiment obtenir un certain bonheur. Donc allez-y, apprenez, grandissez et apportez une certaine maturité dans ce que vous êtes en train de développer, mais ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de vos envies, parce qu'avec la carte du pape, il n'y a pas de doute. Cette dévotion, cet engagement, il est nécessaire. Et n'en doutez en aucun cas, parce que pour moi, il n'y a pas de doute. Il y a un doute, il n'y a pas de doute et qu'il y a un doute, en fait. J'ai envie de vous dire, il y a un doute dans une situation où vous ne savez pas exactement parce que c'est tout neuf, c'est tout nouveau. C'est quelque chose que vous avez créé, mais vous ne savez pas exactement comment y aller parce que c'est pas forcément, ça n'est pas encore arrivé à maturité. Mais n'ayez pas peur de vos capacités. N'ayez pas peur et croyez en vous. Croyez en ces énergies qui vous amèneront à quelque chose de différent. À un engagement, à une situation où vous pourriez vivre votre situation. On vous conseille de trouver le juste milieu. On vous conseille de vous balancer, de poser le pour et le contre, de vraiment être en équilibre dans ce qui doit être fait. Pour l'instant, avec le 2 de denier, on parle d'une capacité vraiment à trouver le juste milieu et l'équilibre nécessaire ici sur Terre, même si vous n'êtes pas forcément sur Terre, vous êtes encore dans les émotions. Vous voyez ici, il y a les émotions puisqu'il y a de l'eau et vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas un pied à terre. Mais en jonglant et en arrivant vraiment à trouver le juste milieu, vous voyez ici, il y a le signe de l'infinité, le signe de l'amour infini. Il va falloir vraiment trouver le juste milieu et c'est ce que l'on vous conseille de faire. Trouvez votre équilibre, trouvez ce qui est nécessaire. Trouvez, cherchez dans vos émotions, cherchez au plus profond de vous-même ce que vous avez besoin dans votre équilibre et n'en doutez pas. N'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte, allez-y, foncez pour votre bonheur, pour votre équilibre et pour votre destinée. On a la carte de l'as de bâton et on a la carte de l'as de coupe qui a essayé de sortir. Donc l'as de bâton, on vous conseille bien tout simplement de prendre des actions pour aller vers quelque chose de beaucoup plus passionnant, de beaucoup plus attrayant, ce qui brûle à l'intérieur de vous actuellement. Ça, c'est pas forcément encore établi. C'est pas encore forcément du dur comme... C'est pas du dur comme marbre, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. C'est un processus qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'action, qui demande beaucoup d'implication, qui demande beaucoup de dévotion, de croyance. Mais l'univers vous conseille de saisir ces occasions, de saisir ce bâton
et de continuer à prendre ces actions pour recommencer de plus belle, pour vraiment aller chercher cette passion, ce désir, cette créativité, cette ambition, cette nouveauté dans votre vie, vous l'avez. Elle est là, l'univers vous soutient, l'univers vous dit voilà, il est temps, c'est ton moment, c'est ce moment-là où il faut aller saisir ce bâton pour recommencer de plus belle. Allez, 2 de plus s'il vous plaît, merci. On a la carte du monde, donc oui, c'est bien le moment pour vous de passer à autre chose. L'univers vient encore une fois avec la carte du monde vous dire c'est la fin d'un cycle. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour certains d'entre vous, vous êtes tentés à vous mordre la queue encore une fois. La carte du monde, elle représente un cycle. Comme la vie est un cycle. Chaque étape dans notre vie est un cycle. On peut y mettre un terme ou bien on peut recommencer à revivre les mêmes situations. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous à revivre les mêmes erreurs. Et pour moi, avec ce passé qui vous tente et ce diable qui vous tente, ce serait éventuellement vous retrouver dans une situation déjà connue. Sans forcément avancer, juste revivre les mêmes situations, ce qui ne vous ferait pas avancer, mais ce qui ferait que votre roue de fortune reste bloquée. Donc là, il est temps de vous mettre sur un piédestal. Il est temps de vous faire confiance. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de vivre quelque chose de différent de ce que vous avez vécu depuis un certain temps. Vous avez les bonnes énergies pour le faire. Et pour certains d'entre vous, vous serez tenté de les laisser derrière vous et revenir sur, c'est pas forcément un acquis, mais sur un point de départ que vous avez déjà vécu à plusieurs reprises. Donc là, il est temps de couper court. Il est temps de couper court, il est temps de vous valoriser. Il est temps de vous envoler. Il est temps, vous la voyez ici, l'épée de la vérité, elle y est et elle est là. Et là, vous le voyez, le feu, vous l'avez avec l'as de bâton. Vous avez les deux as ici. Si je vous les mets à côté l'une de l'autre, vous allez comprendre sans doute les choses différemment. Mais vous allez voir, vous voyez, vous avez cet as de bâton. Et vous avez cette flamme pour recommencer. Il ne reste qu'à vous pour vous envoler. Il ne reste qu'à vous pour vous mettre sur ce piédestal et pouvoir aller de l'avant. Et trouver cet équilibre entre votre volonté et votre désir. Et il est temps d'ouvrir un nouveau monde dans votre vie, il est temps de parcourir un nouveau chemin. Il est temps d'aller de l'avant, et c'est ce que l'univers vous conseille. Vous avez les deux as que la carte du monde vous représente. Vous avez vraiment cette énergie. C'est bon, c'est le moment d'accepter la vérité, c'est le moment de vous fier à ce que vous ressentez, c'est le moment de suivre votre intuition et c'est le moment de prendre les actions qui vous apporteront ce bonheur. C'est vraiment un beau tirage, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Hein. On a deux cartes qui... Ouais, voilà. C'est le moment de... Avec le 6 de bâton, c'est le moment de rentrer victorieux de vos batailles. Le 6 de bâton, c'est cette énergie de bataille, de galère. C'est le guerrier qui rentre à la maison victorieux de tout ce qu'il a vécu. C'est le moment de célébrer votre trône. C'est le moment de vous mettre sur le piédestal. C'est le moment de vous surélever. C'est le moment pour vous de célébrer tout ce que vous avez vécu. Et il n'y a rien sans rien pour moi. Il n'y a pas de hasard. Chaque situation, chaque événement, ou bien on les a créés, ou bien l'univers les a mis sur notre route pour une raison bien précise. Pour vous, j'ai envie de dire à certains d'entre vous, c'est le moment de baisser votre bouclier. C'est le moment vraiment d'apprécier le moment de sérénité. C'est le moment de vous apprécier à vous. C'est le moment de prendre les décisions pour vous. Pas celles que vous aviez prises ou pas les batailles que vous avez vécues, de ne pas les laisser prendre le dessus parce que maintenant c'est votre moment de briller, c'est votre moment de rayonner, c'est votre moment d'être victorieux et d'être sur ce trône surélevé et d'avoir une certaine fierté. C'est ce que l'univers vous conseille et en tant que 8 de bâton, l'univers vous conseille
de pointer votre arc et de vraiment cibler de nouvelles orientations. Et vous le voyez, le lion, il y est ici. Vous le voyez, vous voyez ici. C'est le moment de regarder ailleurs. C'est le moment de pointer toutes ces flèches et d'aller chercher un nouvel objectif. C'est le moment de vous orienter sur les actions qui vous amèneront. C'est le moment de regarder, de vous envoler, de renaître de vos cendres. C'est le moment de vivre vos actions. Prenez les actions du passé ou bien pointez les actions du passé que vous n'avez plus besoin dans votre vie et allez chercher ce que vous avez. Détruisez aussi, parce que quand je vois cette carte ici, pour moi, avec toutes ces flèches qui sont dans le sens, on va dire, du passé, c'est comme si vous aviez besoin de crever un abcès. C'est comme si vous aviez besoin de crever ces ballons qui étaient remplis d'eau pour que l'eau s'écoule, pour que vous puissiez ne plus les avoir comme un certain fardeau, comme une certaine difficulté. C'est le moment pour vous de prendre des actions pour tuer, enfin tuer au sens, encore une fois, on va dire, au sens figuré, hein, parce qu'on ne va pas tuer qui que ce soit, hein, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est le moment de crever les abcès de certaines choses du passé pour pouvoir prendre des actions sur quelque chose de différent. Donc, mes chers lions, c'est un beau tirage. Vous avez énormément de potentiel. Vous avez énormément de choses qui vont se présenter dans les semaines à venir qui vous donneront la possibilité de grandir, d'aller de l'avant. Mais encore une fois, ne soyez pas tentés par le diable, s'il vous plaît. Grandissez, ayez foi en vous, cherchez votre équilibre, trouvez votre vérité, débloquez cette roue de destinée qui a été bloquée depuis un certain temps, volontairement, involontairement, peu importe, cela ne me regarde pas. Vous avez des énergies qui vous donneront la possibilité d'aller de l'avant, même si ce sont des énergies toutes neuves, toutes qui ont besoin de maturité. C'est une nouvelle possibilité pour vous de prendre un nouvel élan dans votre vie, dans un domaine bien spécifique. Même si ce n'est pas facile, je vous souhaite de tout mon cœur toute la chance et le bonheur nécessaire, toute la volonté d'y arriver. Vraiment du fond du cœur, je crois en vous et j'espère vraiment que vous allez pouvoir réussir à passer ce cap, à tourner cette page, à ouvrir un nouveau chapitre et à aller de l'avant dans votre vie. Bonne chance et bon courage, à très bientôt. J'espère, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci encore et bonne fin de journée. Au revoir.